le conseil que j'ai pour toi, cher jeune, après ton BPC et ton bac, voici le conseil que je te donne pour ton orientation. Ne t'embrouille pas. Il faut être sage aujourd'hui là. Aujourd'hui là, ce ne sont pas les diplômés qu'on recherche. On recherche les personnes compétentes. On recherche les personnes compétentes. Écoute très bien. Ce fut des années en arrière où tout le monde se battait pour avoir ses diplômes, pour avoir un concours. Parce que l'État était capable de créer de l'emploi par rapport au nombre de personnes scolarisées. Donc quand des gens sortent diplômés, il y a déjà de la place pour eux à la fonction publique. Mais plus les temps ont évolué, il y a eu plus de diplômés que de postes disponibles, que d'emplois disponibles. Voici comment un État qui vous dit, on va éradiquer le chômage. Asseyez-vous puis réfléchissez. Il y a combien de diplômés par an et il y a combien d'emplois que l'État crée par an? La réalité nous a rattrapés. Ce n'est pas l'État aujourd'hui qui nous dit entreprenez. Mais comment on peut entreprendre si notre cerveau n'a pas été formé à l'entrepreneuriat? Comment on peut entreprendre si notre intelligence n'a pas été programmée à créer des solutions? Nous sommes des jeunes qui attendons que l'État nous donne un concours. Des personnes sont capables d'attendre des années un concours. Des gens sont capables d'attendre 3 ans, 4 ans, 5 ans un concours. Mais ils ne peuvent pas voir les problèmes qui sont autour d'eux pour créer des solutions. Pourquoi? Le système éducatif n'a pas formé des créateurs, mais a formé des attentistes. Donc toi qui as ton BPC, toi qui as ton bac, il faut prendre l'enseignement technique ou professionnel. Tu vas apprendre un métier. Quand tu vas sortir là, tu peux déjà travailler. Tu peux créer ton magasin. Tu peux aller chercher des marchés. Imagine quelqu'un qui a fait l'école d'électricité. Ça construit partout. Il peut maintenant faire des installations électriques. Quelqu'un qui a étudié la mécanique générale. Quelqu'un qui a fait le design des pièces de mécanique. Il peut tout de suite commencer à travailler. Quand tu sors de l'enseignement technique, tu es prêt pour le marché de l'emploi. Mais quand tu sors de l'enseignement général, tu es prêt pour quoi? Tu as ton bac et puis quoi? Tu as ton bac, tu as quelle compétence? Tu as ta licence en histoire géo? Oui. Tu as ta maîtrise en histoire géo? Oui. L'enseignement général, là. L'enseignement général, s'il y a un projet d'études qui a été arrêté à tes parents, qui veut que tu deviennes médecin, qui veut que tu fasses du droit par rapport à un but bien précis, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'y a pas un projet d'études qui a été arrêté à tes parents, je te conseille, jeune, je te conseille l'enseignement technique. Il ne faut pas avoir honte. Avant, là, tous ceux qui partaient en enseignement technique, on se moquait d'eux. On dit qu'ils ne sont pas intelligents. Ils ont échoué. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas aller jusqu'au bac. Ils ne peuvent pas aller jusqu'à l'université. Écoutez-moi, aujourd'hui, là, ce ne sont pas les diplômés qu'on recherche. On recherche les compétents. Quelqu'un qui est diplômé, mais qui n'a pas de compétences, est inutile dans ce monde où on est là. Je vous dis, hein, cher jeune, après ton BPC, va faire électricité. Prends une orientation qui va te rendre compétent. Quand tu finis là, tu as un savoir-faire qui peut te permettre de manger. Ce sont les compétents qui mangent aujourd'hui. Ce ne sont pas les diplômés. Les diplômés attendent les concours. Il y a moins de places que de personnes disponibles. Tu n'as pas résumé ta vie à un concours. Il faut que tu partes à l'école. Quand tu finis, tu travailles. S'il n'y a pas de travail pour toi, toi-même tu peux être capable de créer ton travail. L'enseignement général ne peut pas te permettre de créer ton travail. Mais l'enseignement technique ou professionnel peut te permettre de créer du travail. Quelqu'un qui a étudié la maçonnerie, mais quand il finit, il peut construire une maison. Quelqu'un qui a étudié l'agriculture, quand il finit, il peut faire des champs. Voici les terres qui sont là. Qui va planter pour nous? Qui a développé la Chine? Ce sont les Chinois. Qui a développé l'Amérique? Ce sont les Américains. Qui a développé l'Europe? Ce sont les Européens. Qui a développé tout cela? Ce sont les propres populations qui ont développé les pays. Maintenant, qui va développer l'Afrique? Les Africains attendent que des gens quittent ailleurs pour venir développer leur continent. Des Africains attendent que des gens quittent ailleurs pour venir développer leur pays. Des Africains sont assis, ils attendent que des gens quittent quelque part pour venir développer. C'est impossible. Et on est assis là, on attend. Voici tout ce qui est autour de nous. On ne peut rien créer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été programmé, formé à créer. On a été programmé, formé à attendre. Donc, souvent l'État nous demande d'entreprendre, alors que l'État ne nous a pas formé à entreprendre. L'entrepreneuriat, c'est de régler les problèmes de l'environnement. Donc, des jeunes Africains intelligents sont là. Mais leur cerveau n'a pas été entraîné à régler les problèmes de leur société. Voilà pourquoi ils veulent quitter leur continent. Voilà pourquoi ils veulent partir. Sinon, moi qui fais cette vidéo-là, il faut me donner un compte blindé. Aux États-Unis, je ne vais pas. Donne-moi un compte blindé, un compte bancaire blindé en Europe. Je ne vais pas partir. Pourquoi? Les opportunités sont ici en Afrique. Mais seulement que notre cerveau-là n'a pas été formé à saisir les opportunités, mais à attendre. Donc nous sommes là, et des gens quittent ailleurs, ils viennent sur nos terres, et ils s'enrichissent, et on est assis là, on dit on n'a pas de travail, on dit non, l'État. L'État comment? L'État comment? Et vous, chers parents qui orientez vos enfants, sachez que si votre enfant finit les études, qui n'a pas de travail, ce n'est pas l'État seulement, c'est vous aussi les parents. Parce que l'investissement que vous faites sur votre enfant, pour qu'il aille à l'école, l'investissement, on n'investit pas pour perdre.
Qui donne vous-même son argent dans un business et puis il ne gagne pas, il est content? Tu vas mettre un enfant au monde. Tu as la responsabilité de sa réussite. Il ne faut pas tomber dans la satisfaction d'avoir mis ton enfant à l'école, tu es content. L'enfant est là à l'école, il est diplômé, mais il n'y a pas de travail. Oh. Non, 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 ça, ce n'est pas une excuse. Hein. Ce n'est pas une excuse. Tu as mis l'enfant au monde là. C'est pour que l'enfant puisse avoir les armes qu'il faut pour réussir dans cette vie. Tu n'as pas mis ton enfant au monde pour le mettre à l'école. Non, non, non. Des parents fiers. Fiers de quoi? Fiers d'avoir mis ton enfant à l'école. Ça, c'est une fierté. Fini l'école, diplômé, il est assis à la maison. Il a son diplôme, il n'a pas de travail. Et tu dis non, j'ai fait ce que je pouvais faire en tant que parent. Ça n'est pas suffisant. Asseyez-vous, réfléchissez. Quelle orientation éducative je donne à mon enfant? Est-ce qu'on va prendre toujours le même circuit comme nos grands-parents qui sont allés, qui ont eu le diplôme, qui ont passé le concours, qui sont devenus fonctionnaires? Ou bien, il y a un autre système aujourd'hui qui parle des compétences. Donc, je prends mon enfant, je le mets dans un enseignement technique. Il devient, il apprend un métier. Quand il sort, il peut se prendre en charge. C'est ça, on dit un parent. Un parent doit permettre à ce que son enfant puisse avoir les armes qu'il faut et se battre dans cette vie. Tu ne peux pas laisser ton enfant sans armes. Et l'éducation est l'arme d'un enfant. Donc, n'investissez pas sur votre enfant juste pour qu'il ait des diplômes. Investissez sur l'enfant pour que l'enfant, après les diplômes, puisse se prendre en charge. C'est ça, on dit un vrai parent. N'est-ce pas? Donc, ne dis pas que non, j'ai mis mon enfant à l'école, c'est l'État qui n'a pas trouvé de travail pour lui. Tu as mis ton enfant comment à l'école? Est-ce qu'il a été bien orienté? Ton enfant va faire histoire géo. C'est pour quel but? Il va aller faire droit. C'est pourquoi? Il va aller faire médecine. C'est par rapport à quoi? Pharmacie. C'est pourquoi? Pourquoi ne pas aller faire agriculture? Pourquoi ne pas aller faire élevage? Pourquoi ne pas aller faire maçonnerie? Pourquoi ne pas aller faire plomberie? Voici des métiers pour lesquels on se moquait. Mais aujourd'hui, qui mange? Nous, quand on partait à l'école, quand tu as à partir de 15 ans, 16 ans, si tu as 16 ans, en 3e, on te met dans l'enseignement technique. On dit non, tu n'es pas trop, tu es âgé. Aujourd'hui, là, qui mange? Ce sont les personnes qui ont fait l'enseignement technique qui mangent. Ils sont compétents, ils ont un savoir-faire. Être diplômé sans savoir-faire, c'est zéro. Avoir de la connaissance sans savoir-faire, aujourd'hui dans ce monde-là, c'est zéro. Regardez ceux qui sont riches aujourd'hui. Ils sont compétents. Tu sais faire quoi? Tu sais faire quoi? Après ton PPC, après ton bac, prends une orientation qui va t'apprendre un savoir-faire. Jeune, prends une orientation qui va t'apprendre un savoir-faire. Partage cette vidéo-là massivement, qu'elle est chez les jeunes, qu'elle est chez les parents. Laissez école longueur pour venir vous asseoir à la maison. S'il n'y a pas un plan, ce n'est pas la peine. Prenez une voie de l'enseignement technique ou l'enseignement professionnel. Quand vous finissez là, vous-même pouvez créer votre travail. Merci.